Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Vous imaginez quand même que la France, ça fait 180 minutes qu'il n'y a même pas un seul joueur de la France qui ait pu marquer un but. Alors les gars, j'espère que vous allez super bien et que votre week-end débute de la meilleure des manières. Alors aujourd'hui, on avait aussi un gros choc. France-Pays-Bas qui s'est soldé par un match nul. Résultat, les deux équipes ont 4 points. On a l'Autriche qui a gagné son match un peu plus tôt face à la Pologne. Donc ça fait 4-4-3 et la Pologne avec 0 points. Donc techniquement, tout va se décider à la dernière journée. Et voilà, il y a une chose qu'il faut remarquer aussi, avec laquelle j'ai commencé la vidéo, c'est que la France n'a toujours pas marqué un seul but. C'est-à-dire les joueurs français. Parce que le but du match passé, c'était un contre son camp. Techniquement, aucun joueur de la France n'a marqué un but. Maintenant, il y a des questions qu'on doit se poser, les gars. Il faut se poser des questions intéressantes. Est-ce que là, nous sommes en présence de la Mbappé dépendance? Et oui, il faut commencer à se poser des questions, parce que je ne peux pas comprendre que dans une équipe, tu es Griezmann, tu es Giroud, tu es Marcus Thuram, tu es Dembélé, tu es des joueurs comme Barcola, et qu'il n'y ait même pas un seul qui puisse te mettre un but ou te créer, voilà, une occasion de but, mais vraiment dangereuse. Et certes, il y en a eu. Il y en a qui vont me dire, oui, mais tu es en train d'être sévère avec la France. Il y en a eu. Et en parlant d'occasion de but, mais Griezmann, au cas où quelque chose se passait, mais Griezmann, il va s'en mordre les doigts. Griezmann, dans ce match, il a 2 opportunités claires de but. Ces buts, normalement, Griezmann, ces 2 occasions-là, pour Griezmann, c'est but. Ou si tu les donnes à Mbappé, clairement, c'est but sur ces 2 occasions franches. Et Griezmann, il rate ces 2 occasions. Mais maintenant, il s'en prend à qui? Il ne peut que s'en prendre qu'à lui-même. Qu'à lui-même. Parce que si c'est des occasions, la France en a eu 4 ou 5 occasions, mais franches. Il y a aussi Marcus Thuram qui éclatasse. Aujourd'hui, Griezmann aussi éclatasse. Dembélé aussi, tu ne sais pas ce qu'il fait. Tout le temps, Dembélé, il est brouillon. Brouillon, mais de la tête aux pieds. Mais il a trop de déchets, ce gars-là. C'est incroyable la manière dont Dembélé est éclatasse. Les moments où tu ne l'attends pas, c'est là il fait mal. Et le jour où tu l'attends, c'est là il ne fait rien. Il ne fait rien, il ne fait pratiquement rien. Mais moi, ça me foutait quand même les boules parce que moi, je m'assois pour suivre un match. Et tous ceux qui sont sur cette chaîne aussi, vous vous asseyez pour suivre un match, mais dans l'espérance qu'il y ait des trucs. Mais les gars ne se gèrent pas. Eux tous éclatassent aujourd'hui. Bon, moi, le seul qui se sauve dans ce match, pour moi, c'est peut-être Rabiot. Mais tout le reste, mais c'est pas la peine. Mais le danger n'est plus... Mais un 4-4, 1-1, oui, mais... Et Théo? Théo, il fait quoi aujourd'hui dans ce match? J'ai l'impression que Théo n'attaque pas. Théo, dans ce match, il n'attaque pas clairement. Et c'est un truc, quand tu es supporter de la France, par exemple, et que tu suis ce match, forcément, tu t'énerves. Parce que tu te dis, si on est dans un 4-4-1-1, c'est justement parce que Mbappé n'est pas là, sur l'aile. Maintenant, qui sont ceux qui étaient sur l'aile gauche? Rabiot et Théo Hernandez. Mais qu'est-ce que Théo apporte en attaque dans ce match? Il y en a qui vont me dire, ouais, je m'attaque sur Théo. Mais Théo, c'est clairement l'un des latéraux que moi j'apprécie le plus. Dans l'histoire du foot, je ne vais pas vous le cacher, sincèrement. Théo Hernandez, c'est un latéral que j'adore. J'adore son profil de A à Z. Mais Théo, dans ce match, Théo ne se gère pas. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Tout passait par le côté de Koundé. Koundé, Dembélé. Et Dembélé qui ne te crée pas. Mais quand même, les gars, profitez des situations. On pouvait voir clairement que, à des moments donnés, l'équipe du Pays-Bas était déséquilibrée. Il y avait des espaces qu'on pouvait exploiter. Mais Van Dijk aussi, Van Dijk, mais quand même, il a félicité. Il fait un match de bonhomme. On sait que c'est un défenseur de classe mondiale. On sait que c'est un gars qui est sérieux. C'est un défenseur, voilà, top des tops. Il se gère. Le match, finalement, la France aurait pu tuer le match, mais finalement, le match termine équilibré des 2 côtés parce que le Pays-Bas se procure des occasions.
Eux aussi, ils ont des arguments, ils ont des éléments dangereux, comme Depay, Gakpo, et ils ont des joueurs dangereux. Le Pays-Bas, ils ont des Dumfries, ils ont Van Dijk, leur portier aussi qui te fait des parades, mais des arrêts de malade. Il faut leur reconnaître ça. Eux aussi, ils font pas un mauvais match. Ils font un bon match, ils se gèrent. Mais le truc, c'est que la France n'a pas été tueuse. Quand tu as des occasions, il faut tuer. Là, maintenant, ils ont 4 points, 4 points. Les deux équipes. Maintenant, et si la France, je sais pas, pas tout le hasard qui peut surgir, la France termine deuxième. Et doit maintenant croiser à partir des huitièmes de finale, je ne sais pas, une des grandes nations qui est aussi qualifiée là. Forcément, il se complique le chemin. N'oubliez pas que l'Euro dernier, oui, il se qualifie, mais il y avait une sorte de confiance excessive. Et face à la Suisse, ils sortent. Non, mais c'est pas sérieux. Là, dans cette équipe, il y a de la Mbappé dépendance parce que je ne peux pas comprendre que sans Mbappé, les gars n'arrivent pas à se gérer. Et ce qui est fou, c'est que Deschamps, on est là, on sait que sur l'aile, il faut quelqu'un pour déséquilibrer. Tu as quelqu'un comme Barcola qui fait quand même une grande saison. Au PSG, je pense que c'est même la révélation de la Ligue 1 parmi les jeunes. Tu fais rentrer Barcola au moins pour déséquilibrer. Non, Barcola au banc. On sait que Mbappé ne peut pas jouer parce qu'il s'est pété le nez, il s'est cassé le nez dans le match précédent. Par précaution, on ne le fait pas jouer. Il y a même Lorenz qui avait fait passer l'information comme quoi Mbappé n'allait pas jouer. Et c'est ce qui s'est passé. Mbappé n'a pas joué. Mais maintenant, quand tu es là et tu vois que les trucs ne sont pas en train de marcher, il faut mettre les joueurs qu'il faut pour déséquilibrer. Non, mais la France, ils vont s'en mordre des doigts parce que les occasions, ils en ont eu. Ils en ont eu, mais de ouf. En défense, et aussi, il faut aussi mentionner le fait que il y a Xavi Simons qui met un but, mais le but est annulé. Là, je ne sais pas si c'est une baraka ou quoi, mais là, la France, ils ont la chance. Parce que clairement, moi, je vois le gars, je vois la réaction, la manière dont Maignan, allez regarder hein, le résumé. Maignan, au moment où il réagit, mais c'est clair qu'il ne va jamais pouvoir réagir et foncer sur le côté gauche. Jamais. Mais voilà, l'arbitre siffle, ils disent qu'il y a infraction, il y a obstruction sur le jeu. C'est ça qui fait que Maignan n'arrive pas à bouger et tout. Mais en vrai, quand vous regardez le replay, Maignan ne peut pas bouger là. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Soyons sincères. Il n'y arrive pas. Mais au final, le but est annulé et la France se sauve. Oui, on peut dire qu'il se sauve parce que, imaginez le Pays-Bas prenait les 6 points là. Le prochain match, ça allait être un peu plus compliqué. Ça allait être compliqué. Et jusque-là, franchement, la France... Oh, je voulais faire une vidéo avant l'Euro. Pour moi, c'était l'une des équipes les plus cohérentes, les plus solides, qui a tous les arguments qu'il faut à tous les postes. Mais avec les matchs qu'ils sont en train de proposer, franchement, l'animation offensive, c'est pas ça. Certes, tu peux avoir la possession, tu peux faire ce que tu veux, mais si tu ne proposes pas quelque chose en attaque, si tu n'es pas tueur, si tu n'es pas létal, si tu ne concrétises pas tes occasions, mais forcément, à un moment donné, tu vas t'en mordre les doigts et tu vas regretter. Et cette équipe de France doit se gérer, sinon, ça peut sentir mauvais après. Je ne pressens pas quelque chose de bon. Franchement, les gars, je ne pressens pas quelque chose de bon. Allez, les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Mais clairement, la Mbappé dépendance, c'est un truc qui commence à se faire remarquer de trop, quoi. De trop. Avec les arguments que l'équipe de France a, s'appuyer sur Mbappé, on sait que c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, sinon si ce n'est le meilleur joueur du monde. Mais il faut savoir faire sans lui. Et là, on voit que la France est en train de peiner. En train de peiner assez. Et Thuram qui ne se gère pas. J'aurais même préféré que Giroud débute. Parce que quand Giroud rentre, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change. Thuram est resté durant tout le match à faire du n'importe quoi éclatasse. Au final, tu vois Giroud qui rentre, mais qui te propose deux actions. C'est quelque chose. Bon, on sait que Giroud, c'est le mal aimé. Les gens ne l'aiment pas. Il est allé au banc pour des situations. On sait pourquoi. Mais au final, moi, clairement, dans ce match, j'aurais mis Giroud tranquillement, quoi. Parce qu'au moins, Giroud, il pèse sur la défense adverse. Il pèse, mais vraiment énormément. Mais bon, la France ne se gère pas. Match nul. 4 points maintenant.
avec le Pays-Bas. On va voir au prochain match ce qui va se passer. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, vos tops, vos flops. Et puis voilà. Et surtout, n'oubliez toujours pas de vous abonner. Abonnez-vous, partagez la vidéo, commentez pour la référence. Ça fait du bien à la chaîne. Allez les gars, bien de choses à vous et passez un bon week-end. Peace.